Mes chers nouveaux abonnés, mes chers abonnés, mesdames, messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, je vous informe que l'ignorance est la pire des souffrances. Le savoir et la connaissance vous libèrent. Pour info, avant chaque changement majeur, précède toujours la révolution des idées, la révolution intellectuelle. Et pourquoi? Parce que lorsque les peuples s'éveillent, ils deviennent puissants et aucune tyrannie, aucun despote ne peut les soumettre indéfiniment. Donc cela passe par la révolution des idées, la révolution intellectuelle, historiquement depuis la révolution française, en passant par la révolution russe et jusqu'aux dernières révolutions dans le monde, et notamment en Afrique, toujours la révolution des idées, le partage du savoir et de la connaissance. Vous le savez que dans la lutte ou dans le combat contre la dictature du despote Denis Sassou Nguesso, vous le savez que ce combat est rude et passionnant. Rude au regard du bilan déjà humain, économique, social et culturel de la dictature déjà au cours de ces 25 dernières années. Donc, on en a payé le prix. Donc, dans cette lutte, il faut jouer aux professionnels. Il ne faut pas jouer aux amateurs. Sinon, vous êtes broyés comme depuis déjà 1997 à nos jours. Donc, nous vous invitons à devenir des pros de la lutte. C'est-à-dire placer toujours la raison, le courage, la stratégie, le sens de l'intérêt général, etc. au-dessus des émotions et de l'appartenance. Aucune lutte historiquement n'a été gagnée par les émotions. Non, certainement pas. C'est toujours par la raison de douter, de réfléchir, de se suturer, de s'organiser, de manager et d'agir. Parce qu'aucune lutte ou aucune cause n'est perdue d'avance. Parce qu'au moment où vous croyez que tout est perdu, et ça y est, c'est la libération. C'est le fruit de votre lutte. Vous devez continuer toujours à agir en permanence et placer toujours la raison, pas les émotions, non, ni l'appartenance, non. Zappez ça. Et c'est ce que vous allez comprendre pourquoi. Parce que depuis 1997, Sassou joue sa vie contre nous, peuple congolais, parce que Denis Sassou Nguesso a placé la raison au-dessus des émotions de l'appartenance. Mais il nous envoie les boules pions d'émotions, d'appartenance, et lui, il est cérébral. Il joue à un jeu d'échecs. Le jeu d'échecs. Quand vous jouez à un jeu d'échecs, c'est un jeu cérébral. On fait tomber les pions de l'adversaire. Qu'ils soient arrivés soit à un match nul ou gagné. Pour l'instant, depuis 1997, ça soit toujours gagné. Il a même couronné les pions de ses adversaires qu'il a fait tomber. Les pions de Pascal Lissouba, l'ancien président élu démocratiquement, paix à son âme, et tous les opposants dissidents et intellectuels qui sont tombés. Il les a couronnés, les familles et compagnie, pour les déplacer à volonté, pour aller se trahir entre vous, aller foutre le bazar entre vous, et c'est bien comme ça. Donc il faut en tenir compte de ça. D'où l'intérêt de l'éducation à la citoyenneté que je fais là. L'intérêt de l'éducation politique. Vous avez tout compris. Mesdames, messieurs, peuple congolais, aujourd'hui je vais traiter le sujet d'un de nos compatriotes intellectuels, le docteur Patrice Aimé Césaire Miakasissa. Il a publié dans Zengamombo ceci. Monsieur Paulin Makaya sort de son silence afin de mener la résistance pour la libération du Congo des griffes de la Ligue du Nord. Vous imaginez? Monsieur Paulin Makaya sort de son silence afin de mener la résistance pour la libération du Congo des griffes de la Ligue du Nord. Franchement, docteur, c'est quoi ça? C'est ce qu'on appelle les amalgames. Et dans une lutte, c'est pas bon.
jouer de la géopolitique. Le message d'intellectuels, des lettrés et autres, ça compte beaucoup dans une lutte. Donc il faut de la stratégie pour qu'il y ait la convergence des luttes. Mais quand vous venez parler de la libération du Congo des griffes de la Ligue du Nord, y a-t-il une Ligue du Nord? Il y a une Ligue du Nord. Mais là, Patrice, Aimé Césaire, Miaka 600. J'en ai fait 2 ou 3 vidéos sur vous. Parce que vous appréciez l'écriture, vous êtes un scientifique, médecin. Mais là, sur le plan des réflexions, parfois, voilà. Mais là, ça pose des soucis. Parce que dans une lutte contre un despote entraîné, conditionné, sous emprise du déclassement généralisé de la population, de forcer les uns des autres à l'exil forcé, d'emprisonnement à la chaîne. Le Congo est devenu une prison à ciel ouvert, un camp de concentration, bagne colonial, goulag, et n'oublions pas les lots des assassinats. Il est aujourd'hui le dictateur d'Afrique qui a le plus grand capital d'essai au monde. Il est là. Donc c'est une question de vie ou de mort. C'est une question de stratégie. On ne va pas diviser frontalement comme ça. Parce que derrière vous, en tant qu'intellectuel, vous savez que chez nous, tout est par appartenance. Donc il y a un certain nombre de personnes qui vont vous lire. Puisque, à ma connaissance, j'ai demandé qui est, voilà, vous êtes Larry, ça je le sais. Larry Congo, voilà, on est d'accord. Mais beaucoup vous lisent, qui par appartenance, vous imaginez. Allez parler de la Ligue du Nord. Est-ce qu'il y a une Ligue du Nord? Est-ce qu'il y a une Ligue du Nord? Par ailleurs, je suis allé lire, écouter ce que notre compatriote réfugié à Londres, en Angleterre, l'ancien prisonnier politique du despote, qui fut incarcéré après le coup d'État constitutionnel de 2015, il en a passé 2 ans de bas néocolonial France-Afrique. On a créé pour sa libération, sa santé, maintenant il est à Londres. Mais j'ai regardé Paulin Makaya. Vous le savez que dans mes posts et dans mes vidéos, il doit faire partie du top 5 à l'époque sur 20 des opposants résistants qui étaient vraiment... Voilà, on a publié, on a encouragé les Paulin Makaya, on a vu. Les écrits sont là, les vidéos sont là. Donc c'est encourageant. Vous imaginez la situation de 2015 et autres jusqu'à nos jours. Quand on l'a vu aller s'affronter les sbires, les nervis au service du despote près de Madingu, en terre les Bakamba. Donc chez lui, on l'a interdit d'aller chez lui, dans sa ville natale et dans son fief tribal ethnique et dans la terre de ses ancêtres, des origines. Mais on l'a interdit, ça se l'a interdit. Mais si un blanc ou un arabe ou un peuple, qu'est-ce que ce sera? Ce sera la fête du monde partout. Regardez, il avait fait ça pour les Makaya. Après, on l'avait emprisonné. Il est courageux, c'est quelqu'un qui est... Je le connais, puisque, voilà, je le connais très bien, puisque je l'ai vu de temps en temps à Bayardel. Il est timide, il a plein de gens que je connais. Quand je lui ai parlé, mais c'était, oui, tu vois, c'était lui. Ah, d'accord. Il est timide, mais courageux. Donc, vous savez que son positionnement, il faisait partie des réseaux. Bernard Kolela, bon, il en a perdu Bernard Kolela, mais il n'était pas aussi dans la même ligne de conduite que son fils Guy Brice Parfait Kolela. On est bien d'accord. Donc là, ce n'est pas le problème d'appartenance. Et donc là, son positionnement a évolué en fonction de la situation, du contexte et aussi de son expérience de ce qui se passe. Et donc je suis allé voir là le message qu'il voulait diffuser, qu'il a diffusé peut-être hier avant-hier. Vous pouvez le voir dans le lien qui est en bas de la vidéo là. Il y a un lien là, je mets un lien là.
dans le site qui s'appelle Je m'informe TV. Bon, donc vous cliquez là, vous allez voir ce lien-là qu'il a parlé. Moi, je dis non, mais Paulin Makaya, aller parler de la Ligue du Nord, aller faire ça, non, c'est certainement pas. Parce que c'est quelqu'un qui aujourd'hui fait partie des top 10 des gens qui vont compter de la prestation Guesso. Pour ceux qui ont l'intérêt général, ceux qui ont subi, vous savez que celui qui blesse ou tue peut oublier, mais pour celui qui porte les cicatrices ou les dés n'oubliera jamais. Donc c'est un intellectuel, c'est un cerveau. Donc il sait bien analyser les... Voilà. Je pense qu'il a fait quoi? Il a fait sociologie, non? Voilà. Donc ce sont des sciences humaines qui comprennent la société congolaise. C'est un pire Congolais, de souche. Donc vous imaginez, allez publier que Paulin Makaya sort de son silence afin de mener la résistance pour la libération du Congo des griffes de la Ligue du Nord. Donc j'ai dit, mais c'est pas possible. Pourquoi à chaque fois on cherche à souder tout le monde pour qu'on puisse dégager le tyran, l'union fait la force. Il y a toujours ces cerveaux, cette matière grise congolaise d'un autre temps, il vient toujours alimenter les amalgames. Mais c'est quoi cette affaire-là? Donc là, je suis allé voir un peu quelques réactions. Bon, il n'y a pas encore là, sur Zengamambo, il n'y a pas beaucoup de réactions, sauf que moi, j'ai dit non. J'ai dit que bon, ben, je vais nourrir les débats sur ça parce qu'on ne peut pas tolérer ces choses-là. On ne peut pas tolérer ça. À l'état actuel de la lutte, on ne peut pas continuer à alimenter les amalgames. Les amalgames, là, je vous l'ai dit, je l'ai subi ça depuis la fac. Vous savez que j'ai dirigé la fac des sciences, l'UGC ou la FENAGES, Fédération nationale de la jeunesse. On avait toujours ces confrontations des amis là. Mais il y avait toujours des amis du Sud qui disaient, bon ben oui, ça y est, tu es patriote et autres. Donc on comprend jusqu'à nos jours. Même dès 2010, quand j'ai monté en puissance là dans les médias, réseaux sociaux, surtout les blogs, les médias réseaux. Mais vous voyez comment on cognait sur nous. Nous avions des débats avec, sur la division nord-sud, avec l'histoire de Bimitri, de point, tout ce qui s'est passé. Ce n'est pas notre génération. Pourquoi on continue à nous gaver ça? Ces gens-là qui ont fabriqué les divisions Bimitri, les trucs du nord, du sud, tout ça là, mais ça les a tous massacrés, les a tous tués. C'est leur problème avec leurs enfants et petits-enfants. Ils ont été... Mais ce n'est pas de cette génération. Ce n'est pas nous. Certes, beaucoup de nous sont avec eux là-bas. Hein? J'en connais beaucoup qui étaient avec moi, qui sont dans le gouvernement de Sassou, qui étaient, voilà. Donc, c'est leur affaire. Donc, vous continuez à diviser, toujours diviser. Non. L'unité ne se décrète pas. L'unité n'est pas la fusion. L'unité, c'est l'ensemble des risques que chacun prend au gré des épreuves pour souder une communauté pour l'intérêt général. Nous sommes en survie. Le monsieur là risque de partir sans être jugé ni condamné. Veut nous laisser avec des contentieux historiques, les règlements de compte en dormance. Il a pu faire ça, pourquoi pas moi? On voit bien ce qui s'est passé historiquement. Ça veut dire que Sassou parti, la dictature au Congo n'a pas terminé avec Sassou Nguesso. Peut-être qu'on va rechoper une encore plus brutale. Donc vous imaginez ça. Donc au lieu d'apaiser les tensions, docteur Patrice Aimé Césaire, Miakassissa, cessez d'alimenter la haine, la division nord-sud et autres, avec tout ce que je vous ai dit dans plusieurs vidéos, que ça soit à diviser ce pays en deux parties. Le nord, c'est pour lui. Et vous avez vu les cas Mokoko, Kombisatsa, tout ce monde-là qui ont été éliminés, même dernièrement en 2021. Albert Onyangé, il est où? Et tout ce monde-là. Il n'y a pas qu'au sud qui tue. Le sud, c'est pour ses pions, ses complices et ses victimes pour souder les Nordiques derrière lui, que si je quitte le pouvoir, ah oui, les sudistes vont venir vous fracasser. Et quand j'ai vu cette information-là, je n'étais même pas encore allé voir dans Zengamambo, j'ai eu des messages par-ci par-là, va voir tes gardes du sud là. Et Patrice
Césaire, mais Césaire, Miyaki, c'est ça. Que tu as fait même les vidéos pour regarde là, les nordistes, les sudistes là. Que tu vas changer, ils vont venir. J'ai dit non, c'est un problème d'éducation. Donc je reviens vers vous, c'est pas. Parce qu'à ce niveau-là, vous êtes à un niveau très élevé de, de de l'intellectualité, du patriotisme au Congo. Donc il ne faut pas alimenter ça, Patrice, je vous en prie. Alors, pourquoi alimenter encore des amalgames de type la Ligue du Nord? Mais c'est l'histoire de, soi-disant quoi, de pacte du Nord, de point pour moi, j'ai cherché ça jusqu'à nos jours. J'en ai cherché ça, j'ai discuté beaucoup avec celui qui j'ai eu beaucoup de tensions et autres, on est arrivé là. C'est qu'on appelle notre compatriote là, Robert Poiti-Pongo. Voilà, Robert Poiti-Pongo. C'est quelqu'un que parmi les gens, voilà, on est toujours là, on se respecte mutuellement, ça c'est sûr. Mais lui a alimenté toujours les trucs nord-sud, nord-sud. Mais j'ai dit non, non, non. C'est une erreur. C'est une erreur. Pacte du Nord. J'en ai cherché. J'en ai cherché. C'est un problème d'éducation. C'est un problème de volonté politique et autres. J'en ai cherché pacte du Nord. Et je suis allé voir, c'est-à-dire l'histoire du pays. Je l'ai pris d'abord la celle de 1900, la première élection au Libre, au Congo, au Moyen Congo, c'était en 1946. Là, on avait élu Félix Tshikaya, qui représentait, voilà. Après 52, après 52. Donc, sous cette période-là, de 1900, la fin de la Deuxième Guerre mondiale, du Moyen Congo, jusqu'aux années 70, 80, mon papa m'a décrit ça. J'ai toute cette histoire-là, comme là, elle est là. Tout ce qui s'est passé là, les élections premières, deuxième, des années 40, 46, des secondes, des montées de Youlou, et tout comme je connais. Donc l'histoire du pays là, je connais. Il y a des gens qui connaissent. Mais eux, c'était les gens du pouvoir, ils cachent, ils ne peuvent pas prendre les responsabilités d'écrire des livres et des détails, tout ça. Mais nous, on le sait, on est cette génération-là qu'on connaît. Mais donc, quand ils parlaient d'obimétrie, l'organisation bureaucratique et militaire, mais donc, quand on sait que ça fut la pièce maîtresse de la France-Afrique qui ont été de préparer, mais l'obémité là, c'était le pacte pour Sassou Nguesso. Tout simplement, c'est lui qui a consommé ça. Dans un pacte, il y a toujours un parrain. Il y a des donneurs d'ordre et autres. Mais le parrain de l'obémité, c'est fut qui? Sassou Nguesso aujourd'hui. Donc tout ça, c'est obémité. Il a fracassé tout ce monde-là. Mais dans un contrat, il y a l'horizontalité. On fait un contrat. Un contrat, souvent, c'est l'horizontalité. Mais est-ce qu'au Nord, il y a un contrat des nordistes pour conserver le pouvoir au nord? Non. On a remarqué ça du nord au sud, de l'est à l'ouest. J'ai même un article là, qui est dans mon blog. La situation jour par jour, de 1970 à 1991, jour par jour. Je vous dis, attends, année par année, j'ai là dans mon blog. Quand on voit ça, donc il faut s'informer. L'oubimité là, c'est une oligarchie politico-affairiste du nord au sud qui avait tout laissé gérer leur cerveau par Denis Sassou Nguesso. Et la France a vu tirer les ficelles. On a vu tous ont été éliminés, non? Au bimétrie. En 1972, il y a que des nordistes ou des sudistes quand il a fait le mot M22. Et pendant les 1973 jusqu'à l'assassinat de Koumara Ngouabi, on a eu du nord au sud et de l'est à l'ouest, non? Mais c'est un groupe d'individus, hein, comment on appelle ça, les opportunistes, plein de choses comme ça, là où il y a le pouvoir. On nous a expliqué pourquoi en 1992, jusqu'au coup d'État, quand le professeur Pascal Lissouba en 1997, tous les transfuges du PCT, qui étaient du Sud, avaient rejoint Sassou Nguesso parce qu'il pouvait aller manger. Lui, il pouvait prendre l'argent du Congo et les distribuer comme ça, voler. Il a dit avec Pascal Lissouba, avec ces gens, on va être vraiment un gouvernement Ndjala. Et tout a commencé déjà à parler de Milongo, gouvernement Ndjala. Et puis, les trucs comme on lance des choses comme ça contre vous. Problème d'éducation. Donc, vous venez parler de la Ligue du Nord, elle n'existe pas. Regardez bien. Ce que je fais là, c'est un cas d'école. Moi, je suis de la région de Sassou Nguesso. Les tribus qui, soi-disant, gèrent le pacte ou je ne sais pas quoi. Moi, je me suis désolidarisé depuis la nuit. C'est un problème d'éducation. Qui demain, du Sud,
qui pourra le régimer dans sa tribu ou dans la région, peut faire ce que j'ai fait et ce que j'ai subi. Donc vous venez décourager les gens qui prennent les risques pour l'intérêt général. Puisque derrière, voilà, il y a vos gars là-dessus, là. Demain, ils vont pas le pouvoir, ils vont faire. Mais pourquoi pas? Ça se l'a fait depuis 40 ans, non? Pourquoi pas eux aussi? Pourquoi pas au nord aussi? Et etc. Moi, j'ai répondu comme ça. Mais c'est sans de jeter l'huile sur le feu. Parce qu'aujourd'hui, la situation est problématique. Nous sommes en train de perdre notre pays. Heureusement qu'il y a des signaux d'alerte. Internet est passé par là, les médias, les réseaux sociaux. Porter la bonne information, la bonne analyse pour que ça fédère les gens. Imaginez-vous en 2010, il y aura comme les gens qui commençaient à me connaître sur les médias, réseaux sociaux sortent comme ça. Bon, certains qui étaient à la fac, au pays et tout ça, là, ils disent oui, Aya, on connaît, c'était un gars de l'UGC ou Aya, voilà. Bon. Mais d'autres, ils sortent, vous les nordistes là, j'ai reçu, c'est-à-dire au nombre d'insultes de 2010 à 2023. Quand je sais un peu alimenter la contradiction, mais là ça a baissé hein, depuis un peu 2017, 2018, mais en 2010 à 2015-16, quand j'ai publié, ah oui, encore les Aya, là, les nordistes, là, toutes les qualifications. Vous imaginez. Donc on sait un peu de corriger. On fait du boulot, c'est-à-dire, attends, c'est un travail où je vais devoir, on ne peut pas aller, voilà. Il y a beaucoup qui ont perdu leur vie depuis 1998, ils sont où? Nous, l'ingratitude est totale. On fait le travail là, le devoir là. Vous venez encore jeter les balles pions. La Ligue du Nord, elle n'existe pas. Il n'y a pas de Ligue du Nord. Sassou a eu tous les premiers ministres qui sont du Sud. A eu dans le gouvernement des ministres du Sud comme du Nord. Tous les Sénats, tous les staffs, c'est la responsabilité par individuel pénal, tout compagnie. Ce n'est pas par association. La Ligue Nord n'existe pas. Ni la Ligue du Sud, ni quoi que ce soit. Ça n'existe pas. C'est un groupe d'intérêts, hein, genre des conflits d'intérêts et intérêts particuliers partisans. Ils sont fédérés derrière Sassou, qui les nourrit, qui les laisse là pour détruire le pays. On trouve au nord, au sud, est, ouest. Ils meurent là, on est en train de les tuer là. Vous avez depuis 2000 combien? Depuis 2008, combien a-t-il tué au sud? Combien a-t-il tué au sud, non? On continue. Il y a encore deux qui sont dans le couloir de la mort là, au Kombi Salsa et Jean-Marie Michel Mokoko, non? Et il y a deux qui l'ont tué brutalement en 2021, non? Comment on l'appelle le colonel Albert Onyangue, et pourtant embauché. Mais il a tué Gibi Pafekola pour ça au Congo. Donc vous voyez comment, attends, vous parlez d'appartenance, sortez de là, mesdames, messieurs. Peuple congolais. Donc pour réussir, le combat aussi rude et passionnant, parce que nous allons gagner au final. Mais rude, parce que pourquoi rude? Parce que on voit bien ce qu'on a subi depuis 1990 à nos jours. On en a perdu du monde, de tout, dans toutes les familles. C'est question de vie ou de mort. Vous jouez aux amateurs, jouez aux professionnels. Copiez les termes que les autres utilisent positivement, ce que je fais. C'est-à-dire les termes que je sonne là, je ne suis pas politicien, je ne suis pas autre. Moi, je ne suis que... Oui, je suis scientifique, oui, mais il y a des termes que je dois dire. Attends, peut-être qu'il a d'autres disent, il a fait journaliste. Certains disent, ouais, tu as fait... Oui, c'est ça l'intellectuel. L'intellectuel, c'est la culture générale. Donc, on apprend, parfois, il y a des termes que vous avez mis... vous avez publié un truc là sur Jeter l'os, comme l'a fait l'histoire de et Bata, tout ça. Moi, j'ai fait un article sur votre vidéo, là. J'ai fait une vidéo qui a marché, que les gens ont compris, voilà. Mais donc, vous voyez dire ça. Donc, on copie. L'intellectuel, c'est ça. Je dois apprendre là. C'est la culture générale. Donc, on apprend, je lis tous, tout le monde, là. Je vous dis, vous lis tous. Donc, tout ce qui est publié dans les sites du Congo ou dans les médias, vous lis tout. Et je copie, parfois, j'ai même dans mon... Je sais que ça, c'est les génies de la réflexion, ça, c'est les génies de la bonne écriture, tout. Donc, on voit des talents, ils sont là. Donc, on veut regrouper ces talents-là. Et certains partent comme ça, ils disparaissent, et d'autres apparaissent. C'est ça, c'est l'avantage. Bon alors, donc, le combat là est rude et passionnant. Mais pour le comprendre, il faut déjà aller voir, pour cette stratégie, ou les méthodes que vous devez en tenir compte, comme je vous l'ai dit, que nous devons
faire attention. Comment cela se fait-il que Sassou est là depuis 46 ans, en train de nous piétiner, fracasser notre pays? On est là. Donc il faut aller comprendre quelle est la personnalité profonde du despote. Parce qu'elle joue beaucoup. Et cette personnalité profonde repose sur 5 piliers que je vous l'ai dit. Il faut nourrir les débats. Ce sont les piliers que vous avez écrits. Vous avez les chances de l'écriture. Hein? Donc, vous pouvez nourrir ça. Voici les 5 piliers de la personnalité profonde de Sassou qui fait qu'il est encore là, continue à nous narguer. Premièrement, le mensonge. Le mensonge, pourquoi? Pour cacher son profil douteux et tout ce qui est de ses crimes. Parce que c'est un reptilien. Vérité ou mensonge, c'est pareil. Ce sont des acteurs. Ils jouent de la vérité comme du mensonge. Donc, vous ne pouvez pas, attends, à un moment que tu veux, pour quelqu'un, attends, pour mentir, bon, pour lui, c'est facile, mais pour nous, pour mentir, c'est pas facile parce qu'on doit user de la vérité, de la raison. Mais lui, c'est comme la raison, comme le mensonge, c'est pareil. Donc, c'est un acteur, vraiment, c'est quelqu'un qui a la honte ou le désordre, l'honneur, c'est pareil. Donc, tu vois l'opposé, voilà. Donc, c'est des gens qui sont en dissonance cognitive. C'est bizarre, ce mensonge. Quand vous avez quelqu'un là, comme ça, à la tête de l'État, vous êtes en danger. Le deuxième de sa personnalité profonde, c'est la mégalomanie. Il s'est construit les rêves d'un pouvoir éternel. Et ça marche pour qu'il est encore là. Il faut en tenir compte de ça. Le troisième de sa personnalité profonde, c'est le cynisme. Le cynisme, pour d'un côté, éliminer tous ceux et celles qui font obstacle au mensonge et à sa mégalomanie. Il a les mensonges et la mégalomanie. Mais le troisième de sa personnalité profonde, c'est le cynisme. Le cynisme, c'est pour se venger de ceux qui font obstacle à son mensonge et à sa mégalomanie. Mais également, tous ces serviteurs gênants, les systèmes est renouvelable. Il y a des gens, quand ils voient Sassou Nguesso, sont à mon Sassou Nguesso, boya comme Lenga. Azolenga. Mais attends, pourquoi? Parce que si je fais, il va me tuer. Ils sont comme des moutons indigènes autres. Les bétails humains, ils les tuent. Ceux qui l'ont servi, les sbires, beaucoup ont disparu. Rex, et où comment on appelle celui qui faisait la terreur aussi des trucs là, dans le pool, là, comment on appelle attends, son nom là, attends. Beaucoup de gens tués. C'est comme ça, c'est renouvelable. Le quatrième de sa personnalité profonde, c'est la corruption. C'est le peu. Combien ça coûte pour acheter la confiance ou la conscience de tel individu? Combien ça coûte pour tuer? Combien ça coûte pour le produit intérieur brut ou la richesse ou l'argent du Congo, c'est pas pour la richesse, lui c'est pour voilà, pour sa mégalomanie, voilà, c'est tout. Le dictateur à vie. Donc vous aviez le mensonge, le mégalomanie, le cynisme, la corruption et enfin la ruse. Sassou est le champion de la ruse. Le chien aboie, la caravane continue puisqu'il est encore là. Retenez bien, nourrissez ces débats. Quel intellectuel congolais? Nous sommes des scientifiques, non? Quand quelqu'un met une théorie ou un concept autre, les autres viennent continuer. Mais nous, on est là pour c'est lui à partir pour... Non, c'est pas ça. Quel Congolais détaille ça? Les 5 piliers de la personnalité profonde de Sassou. On peut faire ça en vidéo, en montage. Le mensonge, la mégalomanie, le cynisme, la corruption et la ruse. Lorsque vous avez ces individus dans une nation donnée ou à la tête d'un pays, votre pays est foutu. Sassou, c'est le néron tropical. Parce que ces gens qui ont cette personnalité profonde, c'est la fabrique des nérons tropicaux, des nérons tropicaux, les nérons tropicaux. Ces individus qu'on ne rencontre qu'une fois tous les 2000 ans dans une nation ou société donnée. Ils seront toujours au service du mal, de l'injustice, de l'oppression, de la barbarie. Et tout compris, on voit bien ce que ça a donné. On est bien d'accord? Sassou, c'est l'angle des bords de la Lima.
Il a laissé sur les routes du Congo qu'il y ait des cadavres de tout âge. Mais vous venez parler des Ligues du Nord où? Quand on voit les génocides au Wando, du Congo Nord, on voit tous tous les Nords là. Vous parlez de quoi? Attendez, c'est pas possible. Donc voilà pour la personnalité profonde du tyran que vous, intellectuels, vous devez nourrir les débats pour que les messages passent au niveau de la population. Et tout comme, parce que nous sommes en danger, puisque ce monsieur à la tête, c'est comme dans toute organisation, lorsqu'il y a un dysfonctionnement, c'est lui qui est à la tête qui en est responsable. Le poisson pourrit toujours par la tête. Quand vous mettez un tueur en série à la tête d'un pays, la suite est logique. Dans le cas de notre pays. Donc c'est un danger qui est là. Parce qu'il a les moyens de l'État, les moyens administratifs, les moyens institutionnels, du pouvoir, les services secrets, les spies, les nervis, les tout, l'argent. Vous vous imaginez? Tout ça au main d'un seul individu. Vous êtes là en train de parler. La Ligue du Nord, où? Non, il n'y a pas de Ligue du Nord. Donc, Paulin Makaya, s'il vous plaît, je vous ai sonné. Envoyez-vous un message à Zenga Mambo, qui est le Patrice Aimé Césaire Niakissa, et puis vraiment s'excuser et dire bon, voilà. Donc c'est pas bon, c'est pas bon. C'est comme si on vient casser toute la dynamique, quoi. C'est pas bon. Parce qu'il y a des gens qui m'ont appelé, qui m'ont dit voilà vos gars du Sud. Non, je ne suis pas là-bas. Hein. Donc vous voyez ça. Quand ça détecte les réseaux militaires, les réseaux. Donc c'est dangereux, c'est pas bon. Ça, vous voyez, comme si on fait les statu quo, quoi. Nous, on va vers l'avant et vous vous envoyez les bulles payantes. C'est quoi cette affaire? Dans la stratégie de la lutte contre Sassou Nguesso, il faut placer toujours la raison. La raison. L'intérêt général et tout ça, au-dessus des émotions et de l'appartenance. Ben oui, il faut toujours avoir ça à l'esprit. Parce que si vous avez parce que Sassou a les sens du détail, disait déjà Maître Amédée Ganga. Il a dit ça, moi c'est l'expression que je récite. Parce qu'on copie des meilleures, des idées. Sassou a les sens du détail. Et quand je parle du détail, ça veut dire que vous êtes au stade de la raison. Ce n'est pas l'émotion et tout compagnie. Sassou ne connaît pas de mal. Il ne fait confiance d'ailleurs à personne. Vous savez, dans une relation sociale, politique, quelle que soit, et autres, il y a 3 mots-clés. Confiance, méfiance, défiance. La confiance, c'est tisse les liens. Mais elle ne se décrète pas. Elle se construit au gré des épreuves. Mais lorsqu'on n'a plus confiance, on rentre dans la méfiance. La méfiance dessert les liens. Mais lorsque celle-ci devient répétitive, on rentre dans la défiance, l'évitement. La défiance casse les liens. Donc dans la lutte contre Sassou Nguesso, nous devons être en permanence à la recherche de la confiance, au lieu d'être dans le climat de méfiance et défiance. Comme il règne dans la diaspora et autres, parce que les gens ont peur d'aller tel endroit, parce qu'on risque d'être empoisonné, d'être suyer ton image, puisque les traites, les pourris vont dire sont tels que. Voilà, donc je vous imaginez, dans ce climat de sociopolitique délétère, même à l'échelle de la diaspora. Donc placez toujours la raison au-dessus des émotions d'appartenance. Pour l'instant, c'est Sassou. Que ce soit le Nord, diviser le pays en 2 parties, ou en 4 parties, ou que ça, c'est après. On va d'abord dégager celui-là, d'abord là. Comme je disais à Robert Poitiers-Pongou, j'ai dit non, il ne faut pas jouer ce jeu-là. D'abord, ça se dégage. Maintenant, après, la génération d'après, vous pouvez peut-être, en vivant, vous pouvez peut-être diviser le pays en 2 parties, ou en 4 parties. Et autres, on a vu au Soudan du Sud, ils sont de la mer là-bas, on a vu par-ci par-là. Bon, donc, les Blancs, ils attendent ça. Si on a la possibilité, on va vous donner les armes et vous avez fracassé pendant 30 ans. Comme au Somalie et autres. C'est ça. Il n'y a pas de problème, ils attendent que ça. Et donc, vous imaginez, donc, placez la raison au-dessus des émotions et de l'appartenance. Parce que vous voyez, avec la raison, ce que ça soit fait, il a fait tomber tout le monde comme des quilles dans un bowling. Il joue avec ça. Vous voyez que le jeu d'échecs, tous celles et ceux qui étaient des Lissouba, beaucoup ont été piétinés, c'est-à-dire ont éliminés, comme dans un jeu d'échecs. D'autres ont été couronnés. Couronner, c'est quoi? Quand vous couronnez le pion de l'adversaire, vous pouvez les déplacer à volonté. Vous voyez, Tchati Mabiala était canicole, l'ancien de l'histoire. Il les déplace à volonté. On peut en multiplier les cas, c'est ça. Donc, depuis l'ubimétrie qu'on en parle, jusqu'à nos jours, je n'ai jamais entendu parler qu'il y a une Ligue du Nord.
Donc par appartenance, il n'y a pas. Pendant le pouvoir des Lissouba, il y a eu des sudistes qui étaient avec les nordistes, ou les nordistes qui étaient avec les Lissouba, qui sont allés jusqu'à mourir. C'est les convictions, c'est ça. Barrez-vous des opportunistes, des girouettes et tout ça. On voit bien, puisque ça sous les a tous éliminés. C'est comme une hygiène. Hein? Vous jouez à ça, ça sous vous éliminez, ils ont tous éliminés. C'est bien comme ça, pas bien comme ça, mais vous voyez bien ça. Les gens ils sont de la raison, de la stratégie haute. Voilà, c'est difficile. Donc, vous venez parler de la Ligue du Nord. Elle n'existe pas. Il n'y a pas de Ligue du Sud aussi. Quand c'était dit, oh, le Congo, tu vois, dans les réseaux, à l'époque, on me parlait même du jour. Oh, bah, le Congo, non, j'ai dit qu'il n'y a pas de Bakongo. Il n'y a pas de Bakongo. Regardez les pouvoirs des pays Yulu. En passant par Massamba Deba, Marine Gwabi, Yombi Opango, Sassou Nguesso 1, Pascal Lissouba, Sassou Nguesso 2, 3, 4 aujourd'hui. Dans tous les pouvoirs, il y a eu du nord au sud des SRS. Il y a eu tous les opportunistes, tous les pouvoirs du Yavasa. Non, Sassou tombe là, vous allez voir qu'ils vont sortir comme ça. On en a vu. Donc il n'y a pas ça. Donc nous, l'intérêt de l'éducation, du sens qu'on appelle, des principes et valeurs, le sens de la liberté, de la dignité, de la conscience, de la résilience. Des choses comme ça qu'on doit, l'éducation citoyenne, c'est ça. Donc vous venez parler de la Ligue du Nord. Non, c'est comme si vous voulez mettre l'huile encore sur le feu. Il n'y a pas de Ligue du Nord. Non, il n'y a pas. Paulin Makaé, d'ailleurs, il ne parlera pas du Nord, Ligue du Nord. Non, il n'y a pas. Il n'y a pas. Moi, quand je parle, regarde les Tibalis aussi du Nord, que je connais, oui, je connais comme au Sud, on en voit. Mais je dis non, 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 il n'y a pas de Ligue du Sud. Il n'y a pas de Ligue du Sud. Il n'y a pas, il n'y a pas. C'était un groupe d'individus opportunistes par rapport à la situation. Ils parlent du Nord-Sud, ça peut se chambouler, après se diviser entre eux, et comme au Nord aussi. Donc c'est partout, on a toute l'Afrique. Regardez bien ce qui se passe, Félix Tshisekedi, qui aurait pensé que les Balouba devaient être maintenant l'ennemi de tous les restes du pays. Les Swahili maintenant contre les Balouba, les Ngala contre les Balouba, les Congo contre les Balouba. Qui a créé ça, Félix Tshisekedi? Dès cette coup, à moins de 5 ans, on a créé ça, mais demain peut-être on va créer une autre situation où les Congo et les Ngala contre les Teke et les Teke, ou les Teke et les bon, il y a toutes les alliances. On a vu pendant le Souba, on a vu, il y a tout. Non, mais c'est ça. Donc, ce n'est pas des ligues de non. C'est ça, mon cher docteur. Parce que je respecte le savoir. Ceux qui ont fait les études supérieures, les grosses études, je les respecte. Quelles que soient les divisions. Bon, alors, vous savez que depuis 46 ans, même plus, Sassou continue à nous narguer. Il risque de partir. Alors, vous savez que nous avons 4 gros soucis entre nous pour déboulonner Sassou Nguesso. On a 4 gros soucis. Ce n'est pas la Ligue du Nord ni la Ligue du Sud. Nous, au Bimeti, sont restés là-bas. Moi, attends, nous, on a fait la politique. J'ai fait la politique, hein. Ben oui. Et donc, 4 gros soucis, là. Le premier gros souci est anthropologique. On regarde déjà la situation de 1997, puis de 2015, 2016, 2021. Vous imaginez si c'était nous, Congolais, Bantou, on était des Ouest Africains, avec ce qui se soit fait là, ça serait encore au pouvoir. On serait là, on était de parler de la Ligue du Nord, de Nord-Sud, de tout. Non, alors que celui qui a mis ça, il est là. Regardez le problème anthropologique. J'avais d'abord fait une vidéo à l'époque, en 2016, début, voilà, que je ne sais pourquoi l'Afrique centrale regroupe-t-elle le plus grand nombre d'éducateurs. Il fallait voir l'anthropologie. Bantou. Au thème de la raison, de la liberté, de l'intérêt général et autres. On aime la vie sans se sacrifier. On parle beaucoup sans rien faire. Donc j'avais tout détaillé là dans cette vidéo. Les problématiques anthropologiques. Et Denis Sassou Nguesso l'avait compris depuis 1966. Quand il avait pris le courage d'aller libérer Marine Gwabi, alors arrêté par Massamba Deba avec le coup que les Noumazali Ismaël montaient un coup, voilà, voilà. Donc on connaît bien ce qui s'est passé, on sait bien pourquoi, voilà. Donc ils ont mis dans le piège et tout compagnie. On connaît comment ça s'est passé, hein, cette histoire d'arrestation de Marine Gwabi en 1966. Et puis les Yombi Opango et Sassou Nguesso va les libérer. Parce qu'ils savaient que ce sont des moutons.
L'armée, ils sont là, l'armée, quand tu vois, ils sont, on va aller vous battre entre vous, ok. Mais prendre le centre d'intérêt général, comme on voit là, au Mali, le colonel Assimi Goïta, au Burkina Faso, comment on appelle, le capitaine Ibrahim Traoré, comme on a vu au Zimbabwe en 2017 aussi, on a vu battre. Mais attends, nous sommes là comme des moutons, il faut qu'on nous donne des ordres et autres. Et voilà, donc vous imaginez. Donc cette anthropologie, tous les ceux qui étudient les sciences humaines dans la lutte et tout ça, ils doivent en nourrir ce débat. Parce qu'il y a un souci. Nous avions subi beaucoup de choses avec ça. Mais on est là, on ne peut pas prendre notre responsabilité. On aime trop la vie. On aime toujours la faute de l'autre, le bouc émissaire. Mais non, moi j'ai pris mes responsabilités. Je suis du Nord. Je ne suis pas militaire ni quoi que ce soit, je suis intellectuel. J'ai pris mes responsabilités de nourrir les débats intellectuels. Donc, comme l'éducation. Comme j'en ai formé au pays aussi, l'éducation. J'en ai formé des scientifiques. Ils sont déjà médecins, officiers, supérieurs, tout, ils sont là. Il y en a beaucoup là, que vous ne connaissez pas. Qui sont là, les officiers, les professeurs d'université, d'autres, beaucoup sont aussi au français. Donc, c'est ça l'intérêt. L'éducation passe par là. Donc, il faut l'éducation. Il ne faut pas aller alimenter au Bimitri, Ligue du Nord, le Sud-Nord, autre. Non, il faut un cadre pour repenser ça comme en 1991 pendant la Convention nationale pour dire, bon, on ne veut plus de ça, ça. Mais là, ça sort de par-ci par-là, donc ça brouille la lutte. Donc, c'est ça, mon cher docteur. Donc, le premier gros souci là est anthropologique. Donc, nous devons remettre en cause notre propre anthropologie, les limites de notre anthropologie. Pourquoi? Notre part d'humanité, au niveau de la raison, la liberté, la dignité, le courage, la résilience et plein de choses comme ça. L'éthique et beaucoup de choses. Le droit et la morale et tout ce qui représente l'humain. Pourquoi ce qui se passe chez nous, ça pouvait pas se passer chez les Ouest africains. Encore moins chez les Arabes. Et parce que celui-là est venu piétiner nous, peuple congolais, et fracasser un pays. Et on est là en train de parler de Ligue du Nord, de Obimétrie, on parler des trucs du passé qui sont là. Non, qui n'ont rien à voir avec l'esprit de la rue. Parce que chaque jour qui passe, on est en train de perdre les gens là-bas. À cause du but de la condition humaine exécrable. L'eau, c'est la vie. Celui qui vous prive de l'eau, il vous prive de la vie. Et déjà ça, il faut... l'alimentation, les médicaments, tout. Mais là, tout est là. On a eu des révolutions en Afrique de l'Ouest et partout. C'est moi pour le pain ou pour mais nous là, anthropologiquement, il faut se remettre en cause. Moi, je me remets en cause comme ça quand je me couche ou quand je me lève le matin. Parfois, je dis, mais attends, est-ce que les Bantous, c'est quoi? Les Bantous d'Afrique centrale. Regardez ce qui se passe au Cameroun, au Gabon et partout. C'est pareil. On est bien d'accord? Très bien. Le deuxième gros souci est culturel, bien entendu. Nous passons notre temps, quand des problèmes de tribus, ethnies et autres, et des géopolitiques qui s'assoient à instrumentaliser et industrialiser. Mais on sait bien qu'on a le piège. Au moment où le but de la condition humaine est par terre, c'est-à-dire, point de vue culturel, c'est comme si la tribu, l'ethnie et tout ce qu'on parle de banalité là, sont supérieurs à la vie, à votre liberté, dignité, à la souveraineté du pays, à l'intérêt général. Donc c'est ça, on revient toujours à la charge. Et chaque fois que je touche avec dans les réseaux sociaux, médias réseaux sociaux, ou certaines personnes, on revient toujours, vous les nordistes, vous les sudistes, vous les... Non, c'est le sens de ça. Parlons ça dans le sens de la diversité culturelle, mais pas dans le cadre politique. Zappez ça. Donc l'unité ne se décrète pas, et se construit au gré des peuples. Donc on forme un peuple, nous avons une mosaïque de tribus, certes, chacune avec des intérêts particuliers, partisans, bien, mais là, on est dans le cadre de la lutte. J'appelle Ligue du Nord. Il n'y a pas de Ligue du Nord. Je l'ai vérifié moi-même. Regardez-moi au procès France-Afrique. De 2018 à 2023, là. Combien de venants? 60% étaient que des Soudiens, non? Et pourtant, il y a une Ligue du Nord où on peut multiplier. Non. Ce sont des individus qui ont les principes et valeurs. Comme disait Margaret Mead, ne doutez jamais qu'un petit groupe d'individus conscients et organisés puisse changer le monde. Historiquement, c'est toujours de cette façon que les changements se produisent. Les gens qui sont debout, comme disait Gandhi, je préfère avoir un individu debout que 1000 individus assis. Et donc, nous partons de cette minorité-là dans la diaspora, au pays aussi. Ceux qui s'élèvent, pourquoi ils sont connus?
Est-ce que c'était une prédisposition? Peut-être, non. C'est un problème d'éducation, d'engagement, d'état d'esprit. Parce que les gens qui sont aujourd'hui affichés dans la diaspora ou au pays pour la lutte. Mais comment une population de 5 millions, il y a peut-être 100 personnes qui s'identifient au pays comme la diaspora comme ça. Mais il y a un problème. Donc, ce n'est pas un problème. C'est historiquement, on a vu ça dans toutes les sociétés. Voilà. Il y a toujours un petit groupe d'individus qui sont debout. Donc, on fait partie de ces gens. Donc, au niveau culturel, zapper l'appartenance, ça se nourrit de ça. La culture, c'est le nord, les sud, les nord, les nord, les nord. Mais attends, les nordistes, c'est où ça, attends, c'est quoi les gens? Vous êtes en Occident. Est-ce que vous passez tout le temps à dire vous êtes les nord de la France, les nord? Mais attends, c'est pas possible. Et sud de France, et sud de... On en parle comme ça, non. Donc, zappez ça. Donc, il faut des méthodes et des stratégies pour combattre ça sur ça. Le premier gros souci en anthropologie, le deuxième culturel. Mais le troisième, c'est politique. Puisque c'est la guerre des égaux, les conflits d'intérêts, tout ça. On a vu que c'était le fût du caviar. 2015. 2015. Ils se sont divisés entre eux. On aurait pu aller loin. Et j'avais d'ailleurs fait une vidéo en 2016. Début 2016, j'ai dit, ah tiens, je connais ce monsieur-là. Tous ces gens-là qui ont fait aller rentrer dans l'entonnoir de Sassou, beaucoup vont être tués. Parce qu'on ne joue pas avec lui comme on joue dans un... Voilà, c'est un jeu cérébral. C'est un jeu d'échecs. Il fait tuer, il fait tomber, il fait... Voilà, c'est tout. Il ne faut pas, il ne faut pas. J'ai eu des gens, ah mon frère, par rapport à mon frère, on était à la lune, on était à la fac, ah oui, monsieur, Aïa, mon papa, il y a un qui a dit, mon papa m'avait dit que tu étais un bon prof de biologie, tu l'avais bien expliqué. Il a dit quoi? Il a dit que je l'avais bien expliqué le sang et le milieu intérieur. Voilà, tu dis le sang et le milieu intérieur en terminale, non? Voilà. Et tu avais bien expliqué, j'avais compris ça. Voilà, c'était bien. Maintenant, c'est pas ça. Moi, je suis ici en France, mais je venais te voir. Aux dernières nouvelles, on voit que c'est des réseaux Sassou Nguesso. Ils passent même par les filles de Hollande. Vous voyez déjà ça? C'est pas appartenant, c'est pas ça. Tu sors pas comme ça, venir. Non. Dans cette lutte-là, même pendant dans toutes les luttes, rencontrer un résistant autre, c'est pas. Attends, si vous pouvez se laisser. Attends. Là, 2015, 2016, 2021, du pain béni qu'on appelle des crises d'État. Vous savez que pour dégager un tyran, il y a 4 caractéristiques. C'est-à-dire, débrouille d'abord la dissidence des élites civiles ou militaires. 2, la frustration de la population. Donc, elle est déjà, elle est dans les quarts mondes là. 3, la mobilisation générale. Et 4, la crise d'État. La crise d'État, on en a eu beaucoup. 2015, 2017, 2021. Comme on a eu au Burkina Faso, au Tsabouti. Mais nous, on a eu plusieurs crises d'État. 2015, 2016, 2021. Rien du tout. Maintenant, là, on parle 2006, 2026. Mais c'est quoi ce peuple? Donc, là, pendant ce temps, ça sont en train de les pétiner, les fracasser. Et là, il n'y a pas de Ligue du Nord, là. Regardez bien ce qui s'est passé en 2015, puis 2016, 2010. Non, vous êtes des Congolais. Vous êtes citoyens congolais. On ne parle pas du Nord, du Sud. Non, on parle pour l'intérêt général. Regardez bien ce qui s'est passé politiquement en 2015 et autres. Donc, ce gros souci politique-là, nous n'avions pas des hommes de conviction. Ce sont des opportunistes. Ce sont des peureux. Ce sont des gens qui peuvent, voilà, ils ont peur, voilà. Mais donc, quand on s'engage là, il faut aller jusqu'au bout. Il ne faut pas, ces gens, avec stratégie. Vous avez regroupé tout le monde. Vous arrivez le 20 octobre 2015. Vous mettez la population, mais qu'est-ce qu'on fait comment? Ils étaient partis pour prendre le pouvoir. Aller au palais occuper soit le palais des Congrès ou aller au palais du peuple. Ça se tremblait déjà. On le savait. On avait dit assez, mais ils ont cassé. Mais derrière, combien d'autres sont, parmi ces gens-là, combien sont encore en liberté? Il n'y en a plus beaucoup. Kolela a été assassiné. Komissa est en prison. Ceux qui ont été achetés, comme les jeunes du jeu d'échecs, les Tchatima Biala, et beaucoup maintenant sont en exil, et tout. C'est ça. Ça ne pardonne pas. Sassou joue sa vie. Il a peur de payer la rançon de la gloire, l'humiliation, comme la plupart des dictateurs. Comme là, il y a Mobutu, les Tsamiendo, les tout. De ces crimes. Mais il met à fond. C'est la vie ou la mort. Ça passe ou ça casse. Et au ce moment, ça casse. Puisque le pays est en train d'être détruit et le pays est pétiné. Et vous êtes là en train de jouer quoi?
Ligue du Nord. Oh, c'est quoi cette histoire de Ligue du Nord? Troisième et avant-dernier gros souci, c'est France-Afrique. L'Empire qui ne veut pas mourir. Il en abuse de tout ce qui précède au niveau de la personnalité profonde du tyran, de notre anthropologie, de tout ce que j'ai précité. Vous le savez que, docteur, vous avez parlé qu'en France, il y a les racismes institutionnels. Bien entendu, on le sait. Tout cerveau congolais, il sait bien qu'il y a... Ouais. Mais pourquoi, en même temps, vous allez créer les amalgames de Ligue du Nord? C'est quoi cette histoire? Non, il n'y existe pas. Polem Makaya, s'il vient, il sort du silence et il va faire ça. Comme j'ai diffusé dans un média réseau social, là, sur une page Facebook, dernièrement, quand l'écrit, ben, il faut quelquefois garder le silence. Mais le silence, ben, c'est en fonction de la situation, du contexte. Dans le cas de notre pays, où les gars sont en train de piétiner tout un peuple, ils risquent de partir sans être jugés, le silence ne sert à rien. Il faut parler, il faut râler. Il faut les parler. Ceux qui ont gardé le silence depuis le coup d'État, beaucoup ont disparu, sont partis sans laisser de traces ni quoi que ce soit. Alors qu'ils avaient beaucoup à dire, beaucoup à transmettre, beaucoup à faire. Mais vous gardez le silence. Dans une situation, non. On n'est pas... Ceux qui peuvent garder le silence, c'est ceux qui ont été peut-être à certains postes de responsabilité, qu'on appelle droit de réserve. L'État, il y a les droits de réserve. Si vous étiez ministre, si vous étiez pour pouvoir de poste stratégique, il y a des droits de réserve. Mais nous, on n'est que les citoyens. On peut parler pour aller, pour alimenter les débats et autres. Mais les gens viennent, il faut parfois garder les silences où? Depuis 1997, combien on en a perdu? Ils ont gardé les silences où? Les silences, c'est eux qui savent qu'ils ont des trucs à cacher ou autres. Mais nous, on n'a pas de trucs à cacher. Hein. Les silences, gardez les silences. Bon, il sort du silence. 7, il en a peiné, parce que 2 ans de bail colonial, hein. Ça, j'ai vu Paulin Makaya, il était grand frère Paulin Makaya. Tu étais... ben oui, ça cogne, hein. Quand je dis au Claude Sassou, regardez là, Paulin Makaya était comme le commissaire, comme le Mokoko, comme les Popas. Regardez quoi, Paulin Makaya était là, tout simple. Hein. Voilà, il a passé, il a fait de la tôle, hein. Inutilement. Et donc, vous parlez de quoi? Il n'y a pas les Ligues du Nord. Ceux qui viennent opiner les Sassou Nguesso, ou ces gens-là, ce sont au nord comme au sud. Donc, il n'y a pas de... Non, vous trompez. Mesdames et messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, pour terminer, je vous donne 4 scénarios qui pourront arriver. Il faut en tenir compte. Ce sont des scénarios qu'on étudie, on voit en fonction de la situation, du contexte. Le premier scénario, c'est que Denis Sassou Nguesso, à ses 83, 85 ans, risque de partir, mourir au pouvoir sans être jugé ni condamné. Parce qu'au sein des clans, de tous ces gens-là, ils ont des secrets à cacher. Et même la France-Afrique. Vous imaginez que Sassou Nguesso arrêté, et on vous voyez à la CPI, et aller divulguer les secrets France-Afrique? Certainement pas. La CPI, c'est l'Occident. Vous imaginez que Sassou Nguesso arrêté à juger à Brazzaville? Non, certainement pas. Donc il risque de mourir au pouvoir. Et là, va commencer ce qu'ils appellent la permanence de l'état de crise. C'est-à-dire des défis permanents. Et les premières victimes, dans l'espace et le temps, ce sera les clans. Retenez bien, tous ces gens-là qui voyagent, qui sont cessés. Mais comme je vous ai parlé de la vie, je suis pour vous, parce que les couteaux sont tirés. Les gens ont envie de punir ces gens-là, avec les moyens de l'État. Que je parle, administratif, passeport, visa, au pays, tout ce qu'ils ont fait aux autres. C'est ça le danger. D'où l'intérêt de que Sassou Nguesso passe au moins cette étape-là, de l'humiliation, comme on a eu les Mobutu, les César. Si vous ne le faites pas, ce qui risque d'arriver, vous direz, Aya fut un visionnaire. Donc vous allez voir que nous la rentrons dans les défis permanents. Il a pu faire ça, mais pourquoi pas moi? Regardez, on parle de la Ligue du Nord. Combien d'amalgames, combien de rancunes, combien de contentieux, combien de vengeance, combien... Il y en a plein. Et donc, retenez bien. Donc, Sassou doit être arrêté, humilié, et ou jugé autre. Ou même pas jugé, mais au fait, comme un Mobutu et autres. Mais s'il n'y a pas ça, vous me donnerez raison dans l'espace et le temps. Que ce pays-là est en danger. Surtout ces gens-là. Même avec la France-Afrique, ça sera les défis comme le Rwanda. On voudra toujours parler, la France, à force 97 a fait ça, France, jusqu'à la fin du siècle.
Vous avez tout compris. Et c'est les relations diplomatiques et autres, parfois être tendues, puisque les enfants, les petits-enfants, tout ça, sont des victimes. Donc, vous imaginez. Deuxième scénario, c'est celui de, de mettre les Congolais dans la rue. Donc, d'ici à 2026, il peut arriver, si on est là, comme j'ai dit, la paix envers Sassou Nguesso est imaginaire. Il y a eu des règlements politiques et militaires dans le Nord. Le Nord n'est plus homogène, comme on dit en 97 avec tout ce jour-là, que ce soit avec Gouma. Même en 97, il y a eu les militaires qui étaient du côté des Souba. Il y a eu beaucoup de choses, c'est parce qu'il y a eu l'aide extérieure. Pourquoi il y a eu l'aide extérieure? Puisque Sassou n'avait pas de marge de manœuvre à l'intérieur, puisque l'armée n'était pas aussi tous des côtés de Sassou Nguesso. Donc il allait chercher les Angolais, les Rwandais, les Tchadiens, les Toutous, ils sont armés. La France a fait les amener, ils ont venu, ils sont cassés notre pays. Donc là, les dérèglements politiques et militaires est total. Au nord, nous je suis du nord, non? Je suis de la Kivette. Donc là, si dans la rue, les patriotes et tout compagnie, ils ne pourront pas. Sassou ne pourra pas envoyer les militaires pour aller fracasser. Avant tout, il y avait des mercenaires qui, Rwandais ou Ukrainiens, ils sont en train de se battre là. Avant tout, il y avait des Ukrainiens, on pouvait craindre les Ukrainiens. Les Ukrainiens sont maintenant là, chez eux, là-bas, en train de se battre pour leur pays. Maintenant, là, il y a plus de mercenaires là. Mais quel Africain encore mercenaire qui va venir là? Il sort du Rwanda, du Tchad, je ne sais pas où. Mais non. Que demain, si on réussit les coups d'État, pas la rue, et en fait, si ils envoient les gens, le Congo peut aussi envoyer les gens pour aller rendre la monnaie à un pays voisin qui voilà, déstabilise un régime aussi périphérique. Ça, c'est facile. Ça, je vous dis. Donc, sur le plan de la rue, la solution, c'est la rue. Et nous pourrons rentrer dans une transition politique flexible de tout ça. On va passer tout ce que nous avons fait, mais avec des gens nouveaux, avec des gens qui sont déjà aguerris et autres, sans amalgamement, on pense une nation, peut-être fédérale, peut-être point pour point. C'est ça la solution. Si on n'a pas ça, on rentre au troisième scénario, 2026. Donc on s'est dit qu'on attend là, comme on dit, tournons la page, on va jusqu'en 2026. Le pays fracassé. Beaucoup de gens qui sont encore en vie là sont morts. Dans 3 ans, il y aura beaucoup qui sont partis. À faute à qui? À notre lâcheté. On va en 2026 et à ce moment-là, on va avoir la compromission à l'africaine. Et comme on a vu en RDC avec Tshisekedi et avec ce qui va se passer. Et donc, vous allez être un pour un pour tout qui va se passer. Le pays là, fracassé, dit pourri. Donc, on rentre dans les stabilités, beaucoup de choses comme ça. Si on attend d'ici 2026, c'est ça. Donc, le premier scénario, ça se met au pouvoir. Et vous voyez les conséquences. Le deuxième scénario, on est dans la rue. C'est la solution. Donc, la paix, on ne fait pas les omelettes sans casser les œufs. Et c'est l'événement qui va faire l'homme politique militaire du Congo de demain. L'événement là, au moment là, nous sommes là au mois de juillet. Et d'ici la fin de l'année, ou au début de l'année prochaine, en fonction de la situation, du contexte et autres, bon, les Congolais dans la rue. Il va commencer à tirer où? Nous, les médias, réseaux sociaux. Oh oui, ça se va encore faire assassiner les Congolais comme en 1997, la France, tout ça. Les médias, on va crier par-ci, par-là. Oh, l'ONU, tout, à côté. Là, boum, ils cèdent. On est au palais. Et on prend le pouvoir. On libère les prisonniers politiques. On fait ça. C'est ça le scénario. Sinon, à défaut, on passe au troisième scénario, c'est de 2026, comme dit, tournons la page. Donc, ils fabriquent déjà leur scénario. Et qui, dans 100% des cas où ces gens-là peuvent prendre le pouvoir et trahir la France-Afrique, et à ce moment, on rentre dans les conflits, comme on a eu Pascal Lissouba, ou certains régimes qui ont été, bon, on va te fabriquer, tu dois être président en 2026, mais lui, il arrive, un malin, voilà. Donc, ils ont aussi peur de ça. Mais au niveau des contentieux et tout cas, comment va se résoudre? Puisque tu es un pion, tu as signé un contrat, donc tu as un pacte. Donc, tu vas remplir ce pacte-là. Donc, il y a beaucoup de choses qui vont se passer. Et voilà. Donc, vous imaginez. Enfin, le quatrième dernier scénario, c'est celui d'un coup d'État qui peut être salutaire et ou non. Mais vous savez, les militaires, quand ils prennent ces choses-là, ils ne lâchent pas. Et donc, il va faire le jeu et autres. Maintenant, le coup d'État va dépendre de qui? Des donneurs d'ordre. Et si c'est la France-Afrique? Est-ce que ce sont des patriotes? Est-ce que, voilà, c'est tous les trucs là. Donc, analyser ces situations-là. J'aime les gens qui viennent nourrir les débats de ces situations. Pour qu'on lance les réflexions, pour que les gens puissent penser déjà l'après. Parce que l'après, c'est là où ça va se passer. Ça, sont c'est parti sans être jugé. Il peut mourir, il est déjà vieux, c'est un vieux. Ces gens-là ne vivent pas longtemps. Dès qu'il arrête, il meurt à 83, 84, 85 ans. Il serait venu, comme je disais, Hitler serait venu sur Terre pour pétiner, fracasser l'Allemagne. Et ça se c'est pareil, peut-être.
Mais Hitler, moi, au moins il s'est suicidé. Mais lui, il c'était de mourir et dans les honneurs. Et vous imaginez ça, sont enterrés dans les ailes président avec tout ce que fait là. On a tué les gens, on a massacré pour montrer aux Congolais que vous êtes rien. Du nord au sud de l'est, ça doit être civil, politique et militaire. Voilà. Et demain, je dis, ah, mais c'est possible. L'essai n'est jamais tombé. Comme disait Jean de Kokimba. Mais voilà. Donc vous voyez la situation. C'est le danger. Ah oui. C'est ça la valeur intellectuelle. Pour nourrir les débats et réfléchir. Le deuxième scénario, la rue, c'est la solution que nous devons envisager et maintenant. Et c'est l'événement qui fera autre. Sassou ne tuera pas plus de 1000 personnes dans Brazzaville. Il ne pourra pas. S'il tue au moment de la chute là, je vous dis sincèrement, tous ces gens-là, vous pourrez avoir partout des charniers, quand le pouvoir va changer. Je vous dis sincèrement, ça risque d'être dangereux pour ces gens-là. Ceux qui ont tué les Congolais, même 300, 400 au moment que ça chute là. Mais non, c'est la solution finale pour ces gens, hein. Je vous dis sincèrement. Et l'élévation pour les militaires qui vont soutenir le peuple pour l'intérêt général et pour avancer. Troisième scénario, 2026 que je vous ai parlé. Et puis, quatrième, coup d'état militaire salutaire. Et là, nous rentrons dans la permanence de l'état de crise, puisqu'on ne sait pas les donneurs d'ordre de ces coups d'état-là. On ne sait pas. Voilà. Vous voyez ce qui s'est passé au Mali. Il y a eu vraiment un vrai coup d'état militaire salutaire. On voit bien ce que ça a donné. Mais au Burkina Faso, au départ, Damiba, c'était un peu la Venezuela. Mais non, il est venu, c'était top. Bon, après, l'autre, il va être... Non, mais non, c'est pas possible. Comment ça? Donc, on peut mettre quelqu'un qui vient seulement prendre le pouvoir à la place de Sassou pour embrouiller. Donc, vous imaginez. Donc, nous avions une topologie qui est mauvaise. L'ennemi du noir, c'est le noir lui-même. L'ennemi de l'Africain, c'est l'Africain lui-même. Parce qu'il existe une certaine mentalité noire ou africaine qui nuit gravement à l'évolution du continent noir. On est toujours là pour servir les autres, mais pas nous-mêmes. Sinon, ça se saurait. Ce qui se passe là. Vous avez tout compris? Alors, liker, partager et aller vers la convergence des luttes. En mettant toujours l'idée dans la tête, les trois gros chouchous que je vous ai parlé, et la personnalité profonde du tyran, et de tout ce que j'ai parlé de la convergence des luttes. Au final, Tokolonga. Mais les lendemains risquent d'être problématiques. Mais c'est à nous, comment dire, aide-toi, les ciel t'aidera. Pensons d'abord à la convergence des luttes. Avant de vos divisions nord, sud, est, ouest. Ne soyez pas des idiots. Ailleurs, on se moque de vous. On a fracassé votre pays, vous êtes là en train de se diviser. Mais après, ça se va partir. Mais vous croyez que vous allez, avec vos divisions, vous allez réussir? Non, les couteaux sont tirés. Ou d'un côté, on nous met les gens pour se fracasser entre vous. On a vu partout, on donne les armes et vous allez vous battre puisque vous êtes là divisés. À défaut, on rentre dans les problèmes d'instabilité. Mais sinon, pour éviter ça, c'est le savoir et la connaissance, la lutte, partager, liker et soutenir la résistance. Vous avez les liens de la vidéo comment on appelle, Paulin Makaya, qui est en bas, et plus en bas, vous avez aussi pour le soutien de la lutte. Tokolonga, merci pour ceux qui ont accompagné cette vidéo jusqu'au bout. L'enjeu est de se libérer de cette racaille-là. Et que dans ce pays, il y a des cerveaux qui sont partout, sur les différentes échelles, au pays comme dans la différentes diasporas. C'est eux que j'y pense. Parce que je n'attends pas que la mort m'apporte un talent. Parce que l'aide est, le non-aide n'est pas. Il ne suffit pas d'avoir des bagages, mais il faut savoir où les déposer. Et donc, moi, je l'ai déposé pour l'intérêt général. Et donc, vous avez tout compris. Likez, partagez, invitez les uns des autres à abonner et soutenir la lutte. Tokolonga. À bientôt.